le poussez un peu plus, il finira par m'insulter, vous verrez. Je sais qui c'est. Nous aussi. Je sais exactement qui c'est. Toujours jeune fille courageuse dans Il y a que la vérité qui compte, qui dit moi je ne peux pas pardonner à mon père. Alors vous allez me dire oui, le pardon chrétien ou autre c'est important, mais c'est pas la question. La question c'est que le père n'a pas changé. Je crois que votre père Patrick a été extrêmement cash sur ses propres responsabilités et ses propres égarements. Est-ce que vous voulez écouter ce que Patrick a à vous dire ce soir? L'écoutez. Elle dit moi je veux me protéger. Elle a subi toute son enfance des moqueries, des humiliations. Il la traite de PUTE et compagnie. Il alterne le chaud le froid. Cet homme est déséquilibré. Oui, tu aimes ta fille, mais malheureusement c'est comme un homme violent qui bat sa femme et qui dit pardon, mais derrière il va recommencer parce qu'il gère pas ses émotions et que il faut comprendre que quand tu bats ta femme, c'est le symptôme, c'est battre la femme, c'est pas la maladie. Et souvent les gens pensent bah oui, mais pourquoi tu bats ta femme? Ah bah oui, parce que tu as tout un parcours, toute une enfance qui en arrive à être cet homme violent. Et c'est pas juste en demandant pardon. La question, c'est quelle est la vraie remise en question, le travail que tu as vers sur soi. Manifestement, cet homme n'a pas l'air du tout d'avoir fait un travail sur lui. Il est quasiment sur le point d'insulter à nouveau cette fille. Oui, pourquoi pas? Merci pour lui, Aurélie. Patrick, c'est à vous. Bonsoir ma fille. Qui ne veut pas lui pardonner. Mais c'est même pas une question de lui pardonner. Moi, je vous le dis, vous pouvez pardonner. Pardonner à un parent, ça n'empêche pas de faire son deuil de ce parent. Elle le dit à la fin, t'entends quand elle pleure, la voix tremblante. Je vois des petites filles avec leur père, je me dis mais pourquoi pas moi? Mais elle a compris que ce père-là n'existera jamais. Il n'existera jamais à travers cet homme malade. Tu resteras malade, tu as traité ta fille de PUTE. C'est impensable qu'un père fasse ça, je peux te le dire. Et puis, quand elle est enfant, tu l'as traitée de tous les noms, tu t'es mal comporté, tu es toxique, tu es manipulateur. Eh ben, à un moment donné, elle a l'intelligence de se protéger. Elle a dit je me protège et ça c'est intelligent. Et moi je le dis à mes patients et à mes patientes, il faut être fort, mais à un moment donné, quand le parent est trop malade, trop toxique, oui, vous pouvez dire je te pardonne, mais non, je ne veux pas te voir, non, je ne veux pas que tu rencontres mes enfants, non, je ne veux pas déjeuner avec toi, non, je n'irai pas fêter Noël avec toi. Je m'en vais infiniment. Mais tu peux pas t'imaginer comme je suis malheureux. Je voudrais tellement que tu sois avec moi. De ta maladie, de ta toxicité, tu m'en as fait baver de toutes les couleurs. Et au début, il a l'air d'être un petit tout gentil, il a la voix qui tremble, il dit pardonne-moi et compagnie. Et puis au fil de la vidéo, vous comprenez que, en fait, récemment, il a traité encore sa fille de PUTE. Pardonne-moi, mais si jamais tu ne me reviens pas, voilà, d'un seul coup, je te traite de timent. Elle a bien raison de faire ça. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Et si vous connaissez une situation similaire, ne confondez pas pardon et guérison. Vous pouvez pardonner, mais la personne n'a pas. Moi, j'en connais des patients qui sont vraiment, affectés toute leur vie, sphère amicale, professionnelle, amoureuse. Toute leur vie est foutue en l'air par des parents qui sont malades et toxiques. À un moment donné, si tu veux survivre, il faut te protéger en coupant définitivement le lien, ou en tout cas même partiellement, mais en tout cas en faisant le deuil et en acceptant que ce père ne sera jamais le père ou la mère dont tu aurais rêvé et qui pourrait un minimum apporter ton équilibre, de l'équilibre à toi, à ta famille, à tes enfants si tu en as. Mettez les pouces en l'air et bravo à cette jeune fille.